Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Désolée pour hier, vous n'avez pas eu droit à votre deuxième guidance, je n'ai pas pu, faute de temps, je n'ai pas pu vous réaliser cette guidance de l'après-midi. Si je le peux, j'essaierai aujourd'hui d'en faire une supplémentaire. Voilà, j'espère que vous allez plutôt bien, que les énergies sont plutôt posées pour aujourd'hui, ou joyeuses en tous les cas. On va repartir avec une autre histoire. Avant, encore merci aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour vos commentaires aussi, pour vos partages. Ça me permet de, comme je vous le dis souvent, de voir un petit peu si ça fait écho, si... En fait, pour moi, c'est enrichissant. Donc j'espère que dans les deux sens, comme ça, c'est enrichissant. Et que vous, ça vous éclaire surtout. Alors... On repart aujourd'hui avec un nouveau message. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler d'une nouvelle histoire sentimentale, s'il vous plaît? C'est parti. Est-ce qu'on peut avoir des éléments donc sur vous qui regardez cette guidance? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me parler de vous, de votre état d'esprit? Ok. Ah, alors, bon, mauvaise surprise, j'en ai 3 d'un côté et j'en avais une de l'autre que je n'avais pas vue. On repart pour un mélange des cartes, s'il vous plaît. Ouh là là, c'est le bazar ce matin. Il y en a beaucoup trop. On va changer de technique. S'il vous plaît, un peu de concentration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la guidance du matin? Ok. Alors. Ok. Donc, sur un plan matériel, vous avez l'esprit occupé par des projets ce matin. Des projets, mais des projets liés au quotidien, à l'organisation du quotidien. Vous êtes dans, oui vraiment, ce qu'on peut dire vraiment la petite organisation hein, de votre semaine, de la semaine prochaine, de ce qu'il y a à faire, etc. Donc ça, petite vie tranquille. On me dit que votre autre travaille énormément en ce moment, qu'il est très occupé. Il y en a beaucoup trop. Ok, pour votre histoire. Donc on me parle de cette personne. Il va être question beaucoup de votre autre. Ok. De votre empereur. Comme ça, d'un premier abord, j'ai plutôt des énergies féminines pour vous. Et on me parle d'un empereur, d'un homme. Mais en fonction, vous verrez, de la guidance, de tout ce qu'on va nous dire, ça peut être inversé. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ce matin, s'il vous plaît, sur vous? Ok. Alors, super. On nous dit que dans votre état d'esprit actuel, au niveau émotionnel, vous êtes épanoui. Pour l'instant, tout vous semble aller correctement, même très très bien. Non, je ne veux même pas parler de correctement, très très bien. Vous vous sentez bien, vous avez l'impression que tout est à sa place, que tout prend le bon chemin. Ok. Donc, de votre côté, plutôt un équilibre. Du côté de votre autre, on nous parle du 6 de Pentacle avec des souvenirs d'enfance. On me dit que votre autre est plutôt nostalgique en ce moment. Est-ce qu'il a besoin de voir sa famille? Est-ce qu'il vous parle peut-être beaucoup de son enfance? Est-ce que ça vous évoque des choses? C'est quelqu'un qui est plutôt dans la nostalgie. Dans la nostalgie, mais il pense aussi peut-être beaucoup à ce que lui ont appris ses parents, ses grands-parents, à une forme de transmission orale, d'éducation.
C'est quelqu'un qui est plutôt là-dedans, vraiment en ce moment, et là dans la continuité, les jours et les semaines qui arrivent. C'est quelqu'un qui repense à tout ce qu'ont pu lui transmettre son père, sa mère, les gens autour de lui, toute son éducation en fait. Tout ce qui a été transmis, peut-être une maison, des choses comme ça. Il est dans une forme de nostalgie. Ok, on va en revenir à l'histoire, à votre histoire avec cet autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? J'aime bien ce matin, ça parle tout seul. Ok. Donc sur cette histoire, on continue de nous dire que vous... Enfin, tout a l'air d'aller bien pour le moment. On nous dit que vous êtes vraiment épanoui, vous êtes stable, vous êtes plutôt charismatique. Et votre histoire est plutôt une histoire qui rayonne, qui a l'air bien dans ses baskets et qui, je ne vais pas dire qui sert d'exemple autour de vous, mais on sent qu'il y a un épanouissement global sur votre histoire. C'est une histoire qui, pour les autres, vue de l'extérieur, tient la route et qui semble une belle histoire. Donc jusque-là, tout va bien. Ça a l'air d'être une histoire solide. Alors, je refais une tentative, sinon je vais couper et après je prendrai un autre. Ok. Pour vous. Ok. On nous parle du 7 de coupe. Alors, on nous dit que peut-être parfois, vous avez une petite tendance à la rêverie, à tout ce que vous n'avez pas encore, tout ce que vous voudriez avoir. On nous parle d'idéal. Vous êtes peut-être de tempérament un petit peu idéaliste et pour l'instant, on voit que ça n'a pas de conséquences sur votre couple. Simplement, on nous dit que vous vous arrêtez pas là et vous avez toujours des rêves. Vous voulez que ça s'améliore, vous voulez peut-être faire plus de choses avec votre autre, qu'il soit plus comme ci, comme ça, etc. On nous parle peut-être, alors pas d'insatisfaction, mais de... Vous pensez à plein de choses que vous pourriez encore faire avec votre autre, etc. en ce moment. Pour votre autre, on nous dit que c'est quelqu'un qui a une énergie un peu comme un petit garçon, comme un enfant qui a envie de découvrir plein de choses. Donc du coup, ça peut être pas mal. Vous pouvez être raccord en ce moment. Votre autre a peut-être envie de faire des voyages ou de découvrir autre chose, de changer peut-être de lieu de vie. C'est quelqu'un qui est très curieux, votre autre, et qui est ouvert. Quelqu'un qui est ouvert à de nouvelles découvertes, etc. Et du coup, ça peut coller avec votre état d'esprit aussi actuel. Actuel, d'accord, et les semaines, 2-3 premiers mois là qui arrivent. Ok. On va couper pour l'histoire en elle-même. Ok, alors, c'est quelque chose qui coule tout seul. Il y a pas de, vous n'êtes pas un couple apparemment où ça s'enguirlande de tous les côtés, il n'y a pas d'accès de violence, il n'y a pas de... C'est un amour sain, stable, équilibré, avec des projets. Chacun travaille, chacun s'occupe... chacun fait son devoir, en fait, en quelque sorte. Et on voit que c'est un amour qui est équilibré, qui est calme. Alors, je vais prendre celui-ci pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les mois et les semaines qui arrivent aussi, vous concernant, s'il vous plaît. Vous concernant vous. Je vais couper. Excellent. Ah, pardon. Ouh là là, je suis pas réveillée ce matin. La lune. En fonction des jeux de tarot, ça peut m'arriver parfois quand je vais très vite, quand je regarde qu'une partie, de voir, bon, non, on a la lune. Bon, pas de panique. J'allais dire c'est excellent, mais pas de panique. On nous dit qu'il va y avoir une petite fluctuation. On va essayer de comprendre pourquoi. On a vu que juste avant, vous aviez des envies, des désirs de différentes choses et peut-être d'évolution, vous vous posez des questions et vous rêvez à certaines choses, etc. Et on va voir
pourquoi on a la Lune juste derrière? La Lune, donc la Lune qui fluctue, d'accord, avec ses cycles, ses marées, etc. La Lune qui influence le comportement, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir quelques petits états d'âme prochainement. Ok, pourquoi? S'il vous plaît. On va aller chez votre autre là et on va voir pourquoi vous pouvez avoir ces états d'âme. Je vais essayer de me concentrer. Je suis concentrée, mais je suis peut-être pas très peu dormi cette nuit. Alors, c'est génial. Pour votre autre, on voit aussi énormément d'amour. On nous parle vraiment d'une histoire stable, équilibrée, harmonieuse. Tout est parfaitement dosé. Tout est tout cool. Ok. C'est quelqu'un qui est très stable aussi, votre autre. Quelqu'un qui vous donne des preuves d'amour, qui est démonstratif, qui vous aime. Ok, sur votre histoire, on nous parle... Ok, c'est super ça. On nous parle éventuellement d'un héritage. Mais je crois qu'on avait essayé hier, il me semble qu'on nous parlait d'héritage aussi. Sur votre histoire, on nous parle éventuellement d'héritage. En tous les cas, vous arrivez à la fin d'un cycle, comment dire, de prospérité matérielle. Vous avez bossé tous les deux, on a vu que votre autre travaillait beaucoup. Vous êtes partis avec plein d'idées pécuniaires pour éventuellement faire entrer de l'argent aussi. Vous avez plein d'idées par rapport aux choses concrètes de la vie. Et on voit que sur votre histoire, il y a plutôt une forme d'opulence, ok? Alors, je ne vous parle pas de richesse, de choses comme ça. Hein. Si c'est votre cas, tant mieux. Si ce n'est pas votre cas, on nous dit en tous les cas qu'il y a un épanouissement au niveau matériel. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Il y a c'est pareil. Tout est très développé, épanoui, avec des bonnes rentrées d'argent, tout au moins des rentrées d'argent qui vous satisfont. Ça, j'ai un doute aussi. Oh là là, il vaudrait mieux que je dorme régulièrement, qui vous satisfont. Oui, on va... Hein, bon, d'accord. Allez, on oublie la conjugaison. J'ai un gros bug. On nous parle de vous. Ok, on nous parle donc des amoureux. Ok, on nous parle des amoureux et éventuellement de tout ce qui concerne des choix sentimentaux à faire. Ok, pas de panique, on ne nous dit pas que vous allez vous séparer, etc., etc., ça n'a rien à voir. Hein. Je continue ma petite découverte de cette histoire et les messages qu'on nous dit. Moi, j'ai très bonnes énergies pour le moment. Votre autre, c'est quelqu'un de très stable. Pourquoi on nous parle des amoureux? Est-ce qu'on simplement nous continue à nous dire que c'est une histoire avec beaucoup d'affection, beaucoup de réciprocité, ou est-ce qu'on va évoquer l'idée de choix possibles à faire, ou d'envie un peu double parfois? Ok. Là, on nous parle d'une énergie de reine de bâton, donc là, vraiment de l'énergie physique, de l'énergie en général. Vous savez, comme quand on dit bon, aujourd'hui j'ai la pêche, etc., ou je sais pas comment on dit, comment disent les jeunes d'aujourd'hui à 20 ans, mais bref, ils ont le... Bon, et ben là, on nous dit que chez votre autre, il y a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui est stable, qui vous aime, qui donne des preuves d'amour, qui vous dit des mots doux, etc., mais parfaitement équilibré, ni trop ni pas assez. Bref, tout va bien. Et on lui dit en même temps que là, chez votre autre, il y a une énergie physique, mais c'est pareil, parfaitement dosé. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à l'action, en tous les cas. C'est quelqu'un qui... Oui, qui a vraiment une aura, votre autre, qui peut être vraiment charismatique aussi. Ça peut être quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance aussi, quelqu'un qui est à la fois fort physiquement. Quand je dis fort physiquement, c'est pas forcément que monsieur est un Schwarzenegger ou un... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas lié à son aspect physique, c'est qu'il a une énergie stable et puissante. C'est quelqu'un qui peut en imposer. Ok. Sur votre histoire en elle-même, on nous parle de la reine d'épée. Ok. Alors...
on nous dit que vous, qui regardez la guidance, vous voudriez décider quelque chose, ou vous allez décider quelque chose au sujet de monsieur. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? On voit qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, que vous avez des envies un peu différentes, etc. Des souhaits différents concernant votre histoire d'amour. Il y a une petite fluctuation. Et on nous parle encore de choix à faire au niveau amoureux, etc. Donc comme on voit que c'est une histoire qui fonctionne très très bien, qui est stable aussi dans la matière, dans la vie de tous les jours, etc., dans le travail, tout ça, votre autre aussi est très stable, plein d'amour, avec une bonne énergie. J'ai l'impression que vous qui regardez, madame, vous allez soumettre des idées à votre empereur, à monsieur, et on va voir ce que ça concerne. En tous les cas, on voit hein, qu'il y a d'autres choses qui bougent un peu dans votre tête et dans votre cœur, et que vous avez envie de soumettre les idées à votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous apporter en complément, s'il vous plaît, chez vous? On va... Hop. Je vais boire une petite goutte de mon café, parce que sinon, il va être froid. Vous en fichez, mais pas moi. Alors, elle n'était pas comme il faut. Alors, on va recommencer. Alors, concentration. S'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance. Bon, il y a quelque chose qui est en préparation chez vous, là. Ça suit une chronologie et un ordre, ça suit un escalier qui monte, d'accord? Ou inversement qui descend, on va voir, mais il va y avoir un événement chez vous. Et on voit que vous décidez quelque chose au sujet de votre autre. Alors, de quoi on nous parle? Il va y avoir un événement majeur, ok? Quelque chose d'important, quand même. Une étape importante, un choix de fait dans votre vie. Ok, on va voir de quoi ça nous parle. S'il vous plaît, pour votre autre. Non, on nous parle de vous, ok. Donc, on nous dit que votre autre, lui, est très amoureux de vous. Ok, on va laisser. Et on va prendre un nouveau jeu. Ok. Donc, en tous les cas, n'ayez pas de doute concernant l'amour de votre autre. Hein. C'est très, très limpide. Ok. Alors, quel est le problème chez vous? On voit que d'ici quelques semaines, à mon avis, ça peut aller jusqu'au printemps, il va se passer quelque chose, un événement. Et on a vu juste avant qu'il y avait une forme de choix à faire au niveau sentimental. Et on voit bien que c'est vous qui décidez quelque chose. Alors, pardon, j'ai une carte qui a sauté. Pardon, en fait, il y avait deux cartes qui ont sauté concernant cet événement-là. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça pour vous expliquer. On a vu que vous aviez déjà la Lune qui est arrivée comme une petite baisse de morale, une petite fluctuation. Ok, on a vu qu'après, il y a un événement majeur. On a pour la suite la roue de la fortune, donc avec des cycles qui changent. Donc vous arrivez à un moment où là, la roue tourne, d'accord, mais pas forcément dans le mauvais sens, mais il y a les énergies qui changent, qui tournent. C'est la vie, c'est comme ça. Et on nous parle à nouveau de la Lune. Donc ça fait 2 fois la Lune sur une période rapprochée. Donc il y a quelque chose qui nous dit qu'à un moment donné, d'ici quelques temps, jusqu'au printemps à peu près, vous risquez... On va demander des renseignements par rapport à cet événement. Mais on nous dit en tous les cas que vous allez être dans une phase un peu mélancolique, un peu, pas forcément triste, mais un peu indécise, un peu mélancolique, un peu... On a vu que vous ne saviez pas exactement ce que vous vouliez, il y avait de la rêverie, des choses comme ça à un moment. On va demander vraiment des détails par rapport à ça. Mais chez vous, en tous les cas, on voit que les énergies changent un peu d'ici quelques temps. Alors que chez votre autre, tout semble aller correctement. Chez votre autre, ça semble harmonieux. Il vous aime. Alors, s'il vous plaît, pour votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit?
toujours beaucoup d'énergie. On avait vu juste avant qu'il y avait beaucoup d'énergie. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à faire plein de choses, qui est même prêt à vous soutenir, etc. Il n'y a pas de problème d'énergie chez votre autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur votre histoire? Puis on va demander des renseignements sur ce qui se passe chez vous. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre histoire avec votre autre? Ok, on nous parle de rapidité. Ok, donc là, il se passe quelque chose. Ok, d'ici quelques semaines jusqu'au printemps à peu près, on voit qu'il y a des choses qui bougent et ça va vite. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Chez vous, on voit qu'il y a un problème, il y a un événement qui arrive. De quoi nous parle-t-on? Et donc, sur votre histoire, s'il vous plaît, l'un ou l'autre, l'histoire ou chez vous, puisqu'on voit que chez votre autre, cette fois-ci, tout va bien. Ok. Donc, ok. Chez vous, on nous parle, c'est pareil, de choses qui ont attrait à l'enfance, à la tendresse, à la douceur. Ok. Est-ce que vous avez besoin de plus de douceur? Alors, bon, il faut qu'on sache ce qui s'est passé chez vous. Ok, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'événement et sur cet épisode de vie-là qui semble vous perturber, particulièrement donc chez vous? On voit qu'il y a des choses qui bougent et qui vont changer chez vous, qui vont être un peu plus mélancoliques. Alors, je rebats encore une fois et je tire si ça ne veut pas sortir tout seul. De quoi on veut nous parler, s'il vous plaît? Ok. De ville. Je vais la mettre là. Est-ce que vous... Oui, je pense que vous pouvez la voir. De ville. Est-ce qu'on peut nous parler spécifiquement, non pas de l'ambiance ou des souhaits ou de choses comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer là, avec la tour? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir des renseignements sur cet événement? Parce que là, il s'agit d'un événement précis à un moment et qui va vous maintenir dans cette mélancolie, dans cette fluctuation d'âme, d'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Votre âme sœur. Votre âme sœur, ok. Donc, vous avez une mélancolie et vous vous sentez triste, un peu instable, un peu d'humeur maussade, etc. par rapport à votre âme sœur. Mais quand je pose la question pour savoir par rapport à l'événement, on vous parle de votre âme sœur. Est-ce que je peux avoir plus de renseignements, s'il vous plaît, par rapport à cet événement qui arrive chez vous très bientôt, qui est peut-être en train de germer déjà? Il y a peut-être des prémices. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir en fonction de ce que vous faites, votre vie, etc. Mais on nous parle d'une âme sœur. Est-ce que votre âme sœur est votre compagnon ou la personne tout au moins qui occupe votre cœur? On nous parle de distance géographique. Vous avez une âme sœur qui est à distance de vous, qui n'habite pas avec vous. Est-ce que votre autre fait partie de votre quotidien? Ou est-ce que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, est à une distance, est éloignée de vous? Ok. Alors, on ne me dit pas que vous avez fait une autre rencontre, mais ça pourrait. Dans le sens où vous pourriez ne pas avoir encore entamé une vraie relation stable avec quelqu'un d'autre, mais comme la carte de l'amoureux a deux interprétations possibles, il faut être subtil avec cette carte, on pourrait nous dire, puisqu'on voit que vous avez aussi d'autres désirs au niveau émotionnel, etc., il y a d'autres choses qui vous attirent, mais en même temps avec une forme de mélancolie, de tristesse. Vous pourriez, ou peut-être avez-vous déjà, je vais le faire dans le bon sens, pardon, avez-vous déjà des contacts avec quelqu'un et
on voit qu'il arrive quelque chose, on nous parle de votre âme sœur éloignée géographiquement de vous. Ça peut être l'étranger ou simplement un autre département, ou quelque chose comme ça, en France, ou plus éloigné. Hein. Et il se passe quelque chose avec cette personne, à moins que votre âme sœur soit votre empereur. Mais j'ai un doute. J'ai un doute, on va approfondir. En tous les cas, il va se passer quelque chose. Donc, à ce stade, que ce soit que votre âme sœur soit votre autre, avec qui vous vivez cette histoire d'amour déjà depuis un petit bout de temps, ou alors, avec la carte des amoureux, on nous dit que vous allez faire une rencontre qui est peut-être déjà ébauchée. Il y a peut-être des premiers contacts, etc. Et votre esprit vagabonde. Comme on nous parle de changement avec la roue de la fortune, mais qu'on a à nouveau des états d'âme, du coup, ça peut créer beaucoup de vagues à l'âme. Si jamais ce n'est pas votre empereur, et que vous faites une nouvelle rencontre, même virtuelle pour le moment, que vous ressentez comme votre âme sœur, où il y a un lien très fort avec cette personne, mais l'histoire n'est pas encore consommée, entre guillemets, ou vraiment installée, on nous parle de quelqu'un qui est à distance. Donc, comme je vous disais, à moins que votre histoire avec votre autre se passe déjà depuis un bout de temps à distance et qu'il s'agit de cet autre. Ça, vous me direz, si vous en avez envie, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme renseignement, si vous acceptez, sur cet événement? Alors, on nous parle du signe du cancer. On peut nous parler du cancer, du sagittaire, des poissons. Oui, des poissons. On peut nous parler aussi du bélier et de la balance. Et du... Ah, et du sagittaire, je vous l'ai dit. Eh bien, on nous parle encore du Sagittaire. Ok, donc voilà. Je vous rappelle, les signes sont juste des détails supplémentaires qui peuvent affirmer ou infirmer. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous les laissez de côté. C'est juste des éléments supplémentaires. Ok. Ah bah, on a aussi le taureau. Pourtant, j'ai pas vu de taureau. Ok, je vais la mettre derrière. Ah, peut-être que le taureau concerne une autre personne. Allez, on tire encore une ou deux cartes pour avoir des renseignements très précis, s'il vous plaît, le plus précis possible sur ce qui se passe chez vous, qui regardez la guidance. Ouh, ça fait 2 fois que ça se coupe mal, j'aime pas ça. On nous parle de voiture, avion, déplacement. Et comme on nous avait parlé de distance géographique, je vais la mettre là, ok. Ok. Donc... Vous avez compris le principe des messages de l'histoire, ce qu'on essaye de nous dire. Que ce soit une personne que vous allez rencontrer d'ici quelques semaines, quelques petits mois, ou votre autre qui est à distance, on nous dit en tous les cas, on nous parle de plus loin que chez vous, d'accord? On nous parle de déplacement, de voiture, d'avion, ça peut être aussi le train, hein, c'est pas détaillé, mais de déplacement, ok? On nous dit que cette personne est votre âme sœur. Ok, je tire une toute dernière carte avec cet oracle. Bon, on nous parle de rencontres virtuelles et vie séparée, chacun chez soi. Alors, c'est pas que j'ai des éléments supplémentaires, mais ça conforte l'idée que j'ai. Je vais mettre ça là. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous vous sentez mal parce que vous allez faire... ou vous êtes en train de faire une rencontre virtuelle qui va mettre beaucoup de vagues à l'âme chez vous. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà en couple. Et quand on nous parle de votre âme sœur, de déplacement, de distance géographique, j'ai l'impression qu'on nous parle de cette rencontre virtuelle. Et du coup, ça vous... comment dire ? Ça vous met dans une espèce de brouillard amoureux, brouillard émotionnel,
c'est très compliqué. On nous parle de vie séparée. Donc, à mon avis, c'est cette personne, parce qu'elle est sortie en même temps. Ok. Et donc, cet événement, ça serait l'arrivée de quelqu'un, en fait, de cette rencontre dans votre vie, qui vient chambouler un petit peu tout. Ok. D'accord. Alors, je vais pousser ces cartes. Et on va demander, s'il vous plaît, on va demander sur votre couple actuel. D'accord? Donc retenez que c'est quelque chose qui est en train de germer et qui va arriver dans votre vie. Une nouvelle rencontre qui va créer beaucoup de vagues à l'âme, d'incertitudes au niveau émotionnel, etc. chez vous, et qui peut potentiellement donc remettre en question votre couple. Moi, je vais quand même poser la question sur votre couple, le couple en lui-même, s'il vous plaît. Votre couple, on va dire officiel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre couple officiel? On aura de toute façon d'autres guidances. S'il y a des messages pour vous sur cette rencontre, ça reviendra. En tous les cas là, je voudrais avoir des renseignements sur vous et votre empereur. Parce que votre empereur, c'était cette personne qui partageait déjà votre cœur. Ok? Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que votre empereur actuel vous aime. D'accord? Ok. Liberté, autonomie, mobilité. Ok. Donc, a priori, c'est pas quelqu'un qui vous surveille, qui vous empêche, qui vous enferme, etc., etc. Votre empereur. Et vous avez une forme de liberté. Vous êtes un couple, pas libre au sens sexuel du terme. Vous êtes un couple où chacun se fait confiance, tout roule, normalement, ok. Chacun de votre côté, vous êtes autonome, ok. Et vous vous faites confiance, oui. C'est plutôt une notion de confiance. Ok. Ok. Par rapport, s'il vous plaît, à tout ce qu'on nous annonce éventuellement et à la situation avec votre empereur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut avoir un message céleste, s'il vous plaît? Donc un message plus spirituel sur votre vie présente et à venir, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez nous communiquer une information, un message, plutôt un message céleste, s'il vous plaît? Je vais faire à la coupe. Ok. Ok. On nous parle encore de flammes jumelles. Ok, alors, voilà, on a la réponse. Donc, je vous explique, si vous n'avez pas déjà compris, que vous êtes donc certainement déjà en couple depuis un petit bout de temps. On nous dit que vous faites, c'est en germination là. Soit vous avez compris, déjà rencontré cette personne, plutôt de manière virtuelle, je pense. Là, c'en est au stade peut-être des contacts, des échanges, de la découverte. Enfin, il y a des échanges de découverte. On vous dit que cette personne, puisque vous voyez où est-ce qu'on l'a eu, on dit que c'est votre âme sœur, d'accord? Oui, vous voyez à la caméra. On vous dit que c'est votre âme sœur, donc c'est pas rien. Là, on a les flammes jumelles qui apparaissent. Je ne l'ai pas souvent. Ça peut être très douloureux. Et on voit que vous avez 2 fois la lune. Les flammes jumelles, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est pour ça que vous allez quelque part en souffrir ou être très instable. C'est un passage de vie qui vous apprend quelque chose, mais à l'instant où vous le vivez, ça peut être extrêmement perturbant. Parce que vous pouvez être persuadé d'avoir vraiment rencontré votre autre, mais l'autre avec un grand A, en fait, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne comprenez pas ce qui se passe, ok? Et c'est très, très déstabilisant. C'est inexplicable, en fait. Et au stade de cette guidance,
Puis on nous dit en fait que ça va aller très très vite, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt autour du printemps. En tous les cas, c'est avant 6 mois, c'est sûr. On nous dit que ça va aller très très vite avec la tour qui arrive là et le 8 le 8 de bâton, pardon. Ok. Et que chez vous, ça va créer beaucoup de... Comment on peut dire ça? Beaucoup de mal-être en fait. Vous allez être très instable, pas au niveau physique, mais vous allez avoir des grands vagues à l'âme. J'espère qu'il n'y aura pas de nuit noire, etc. Mais il va y avoir... Vous allez énormément penser à cette rencontre et ça peut, dans votre esprit, remettre en cause beaucoup de choses de votre couple officiel. Ça va aller très très vite. J'ai pas plus d'infos pour le moment pour cette guidance. Je suis un peu désolée de vous dire ça parce que ça allait très très bien dans votre vie de couple. Très très bien, on se comprend. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun accrochage, tout était très fluide, hein. On avait vu avec la tempérance qui doit être en dessous, voilà. Mais il arrive cet événement dans votre vie qui va certainement changer beaucoup de choses et qui va être très, très difficile à vivre au niveau émotionnel. Voilà, j'arrête là, je suis obligée d'arrêter là cette guidance. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ça, parce que ça peut être très attirant, mais en même temps, c'est très, très déstabilisant. J'espère que vous allez réussir à vivre ça correctement, que ça ne sera pas trop destructeur. Je vous souhaite en tous les cas de très belles énergies pour aujourd'hui, et puis pour les jours à venir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Merci à vous, merci de votre fidélité.